Sri Nisargadatta Maharaj. Ne pensez qu'à je suis. Question. Maharaj, vous arrive-t-il d'être triste ou heureux? Connaissez-vous la joie ou la souffrance? Maharaj. Appelez cela comme vous voulez. Pour moi, tristesse et joie sont des états du mental et je ne suis pas le mental. Est-ce que l'amour est un état du mental? Cela dépend par ce que vous entendez par amour. Le désir, bien sûr, est un état du mental. Mais la réalisation de l'unité est au-delà du mental. Pour moi, rien n'existe par lui-même. Tout est moi. Tout est le soi suprême. De me voir en chaque personne et de voir chaque personne en moi, c'est cela, l'amour. Quand je vois quelque chose d'agréable, je le désire, Maharaj. Qui désire exactement? Le soi ou le mental? Votre question est mal posée. Il n'y a pas de qui. Il y a du désir, de la peur, de la colère. Et votre mental dit « ceci est moi » ou « ceci est mien ». Mais il n'y a aucune chose qui puisse être appelée « moi » ou « mien ». Le désir est un état du mental, perçu et nommé par le mental. Sans un mental pour percevoir et définir où est le désir. Mais peut-on percevoir sans nommer, Maharaj? Bien sûr. Nommer et définir les choses, cela dépend du mental. Mais la perception, c'est la conscience elle-même. Quand quelqu'un meurt, que se passe-t-il exactement, Maharaj? Rien du tout. Quelque chose devient aucune chose. Rien n'était, rien ne subsiste. Mais il y a sûrement une différence entre les morts et les vivants. Vous parlez des vivants comme s'ils étaient morts, et des morts comme s'ils étaient vivants. Pourquoi vous inquiétez-vous de la mort d'une seule personne et vous ne vous intéressez pas aux millions de personnes qui meurent chaque jour? Des univers entiers
explosent et implosent à chaque moment. Devons-nous verser des larmes pour eux? Une chose est absolument claire pour moi. Tout ce qui est, tout ce qui vit, tout ce qui s'active et qui est dans la conscience, eh bien tout cela est en moi. Je suis à la fois le témoin et je suis au-delà en tant qu'être. Mais si votre enfant tombe malade, Maharaj, vous êtes préoccupé. Je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je fais ce qui doit être fait. Je ne m'inquiète pas au sujet de l'avenir. Une réponse appropriée à chaque situation est ma nature. Je ne m'arrête pas pour penser à ce que je dois faire. J'agis et puis je passe à autre chose. Les résultats ne m'affectent pas. En fait, qu'ils soient bons ou mauvais, ces résultats ne m'affectent pas. Quels qu'ils soient, ils sont, et s'ils reviennent vers moi, eh bien, je les gérerai de la manière appropriée. Ou, plus exactement, tout cela se produira une nouvelle fois. Il n'y a aucun sens à mon action. Les choses se produisent comme elles doivent se produire, non parce que je les produis moi-même, mais en fait c'est parce que je suis qu'elles se produisent. En réalité, rien ne se produit, jamais. Quand l'âme est agitée et troublée, eh bien cela fait danser Shiva, comme les eaux agitées d'un lac où la lune se reflète. Tout cela n'est qu'apparence, due à des idées erronées. Certes, Maharaj, vous semblez être conscient de beaucoup de choses et vous vous comportez en fonction de leur nature. Vous traitez un enfant comme un enfant et un adulte comme un adulte. De même que le goût du sel emplit le grand océan de chaque goutte d'eau de la mer, ce qui lui donne le même goût, de même chaque expérience me donne la sensation de la réalité, la réalisation perpétuelle de mon propre être. Est-ce que j'existe dans votre monde comme vous existez dans le mien? Bien sûr, vous êtes et je suis. Mais nous ne sommes que des manifestations de la conscience. Nous ne sommes pas séparés d'elle. Ceci doit être bien entendu, bien compris. Le monde tient à un fil, le fil de la conscience. Sans conscience, il n'y a pas de monde. Il y a beaucoup de manifestations de la conscience. Oui. Prenez un rêve en tant qu'exemple. Imaginez, dans un hôpital, il y a beaucoup de patients. Ils sont tous en train de dormir, de rêver. Et chacun rêve de son côté. Ils rêvent de manière différente, de sujets différents, mais ils ont tous un facteur en commun.
la maladie. De même, nous nous sommes séparés nous-mêmes dans notre imagination du monde commun de l'expérience et nous nous sommes enfermés dans un nuage de désirs personnels, de peurs, d'images et de pensées, d'idées et de concepts. Cela, je peux le comprendre, Maharaj. Mais quelle est la cause de l'immense multiplicité des mondes personnels? En fait, cette multiplicité n'est pas si grande. Tous les rêves sont superposés à un monde commun. D'une certaine manière, ils prennent leur forme et s'influencent les uns les autres. La plateforme commune opère en dépit de tout. Et à la racine de cette plateforme commune, il y a l'ignorance de ce que nous sommes vraiment, ne pas savoir qui nous sommes. Voilà la plateforme et la racine. Pour oublier, on doit savoir, est-ce que j'ai su un jour qui j'étais avant de l'oublier? Bien sûr, vous avez oublié ce que vous connaissiez. La conscience et l'inconscience sont deux aspects d'une même vie. Ils coexistent. Afin de connaître le monde, vous oubliez votre véritable moi. Et pour connaître votre véritable soi, vous oubliez le monde. Qu'est-ce que le monde après tout? Une collection de souvenirs. Concentrez-vous sur une seule chose. Concentrez-vous sur « je suis » et laissez partir tout le reste. Cela est la véritable pratique, sadhana. Lorsque vous parvenez à la réalisation, il n'y a plus rien à considérer et plus rien à oublier. Tout devient connaissance et rien n'est rappelé. Om Shanti Shanti Shanti.